Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons confectionner un petit projet pour la fête des mères. Pourquoi pas? Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. On peut également utiliser donc nos restes de papier. Par exemple, j'ai cette pochette d'un projet que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, on va pouvoir utiliser ces papiers. Donc, ce sont des grandes pages, quand même assez larges. Oui, voilà, elles font 13 environ. Et ce sont des pages avec des jolis motifs comme ceci. Et pour la fête des mamans, c'est parfait. Ça ira très bien dans le thème. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, on a de quoi faire. Plusieurs projets même avec. Mais là, on va s'attarder sur un projet. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier blanc le plus épais de 29,7 par 21 de haut, 29,7 de large. Et sur les 29,7, donc en fait, c'est une page à 4. Vous faites un premier pli à 11,2, à 11,7 pour un gousset d'aisance de 5 mm. Ensuite, vous poussez à 22,7, un troisième pli et un quatrième pli à 23,2, toujours pour les 5 mm ici. Donc en fait, ça va faire comme une petite pochette cadeau dans laquelle on pourra venir glisser quelques photos, on pourra venir glisser une carte cadeau par exemple, un petit mot. Voilà. Un billet d'entrée pour aller à un spectacle par exemple. Ensuite, vous allez avoir besoin, toujours dans les papiers blancs les plus épais, d'un papier de 11 par 21. Et celui-ci, nous allons venir le coller en haut, comme ceci. Ensuite, vous en aurez besoin d'un deuxième de 11 par 21. Et sur les 21, vous ferez un pli à 1. J'ai oublié de le dire. Sur les deux. Et il y en a un que l'on mettra en haut et un autre en bas. Donc, on colle ces deux papiers-là. Nous venons ici de coller nos deux papiers. Un petit rabat en haut, un petit rabat en bas. Hop. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 11 par 21, 11 de large et 21 de haut. Et en fait, ce papier, nous allons venir le coller ici sur ce petit rabat là. On va mettre de la colle sur les trois côtés, histoire de créer une pochette. Et on va venir en fait coller comme ça notre papier. Et ça nous fera une pochette. Donc on y va, on colle ça, hop. On va la mettre comme ceci. Voilà. On fait attention que ça ne dépasse pas. Voilà, donc ici, hop, on l'ouvre. Ici, nous avons une pochette. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre papier de 12 de large sur 21 de haut. Et sur les 12 cm, vous ferez un pli à gauche. Donc ici, le pli, ce sont des languettes de collage. Donc on n'oublie pas de les biseauter de chaque côté. Et celle-ci, on va venir la coller dessus comme ceci. Voilà. Ensuite, il vous faudra deux papiers de 7,5
de hauteur par 11 de largeur. Et sur les 7,5, on fera un pli à 1 et à 2. Et ça nous fera un gousset d'aisance de 1 cm. Et on viendra biseauter ici. Hop. Cette petite languette. Et du coup, on viendra les installer comme ceci, une en haut et une en bas. Donc, on met de la colle ici. Voilà, on installe en haut et on va faire pareil en bas. On va venir mettre de la colle sur cette languette de collage. Voilà, et hop. On vérifie qu'on est bien centré. Voilà. Et voilà. Et maintenant, eh bien, on va venir décorer tout ça. Alors, je vais garder cette jolie page pour mettre devant sur ma page de couverture, si je peux appeler ça comme ça. Allez, on se retrouve pour finir ce projet. Du coup, on va commencer par mettre nos papiers déco. Donc, j'ai mis des numéros pour se retrouver, mais pour la plupart, elles feront toutes les mêmes dimensions. Donc, il vous faudra un papier de 20,5 par 10,7. Ça va être la seule, enfin, il n'y en aura que 2 qui feront 10,7. Après, les autres feront 10,5. Donc, on va la mettre ici, c'est la numéro 1. Ensuite, nous allons faire la numéro 2. Il vous faudra un papier de 20,5 de haut par 10,5 de large. Donc, je vais y mettre ici celle-ci. Ensuite, pour ma pochette ici, il vous faudra un papier de 20,5 par 5,5 de large. Donc là, on va la mettre sur la pochette. Et le petit bout ici, il vous faudra un papier de 20,5 de hauteur sur 4,5 de large. Et j'ai choisi ce papier-là. Donc, on va mettre nos 4 papiers et on se retrouve juste après. Nous venons ici de coller tous nos papiers, enfin nos 4 papiers. On va venir coller la numéro 3 et la numéro 4 qui seront donc de la même dimension. Alors pour la numéro 3, j'ai pris un papier de 20,5 de haut par 10,5 de large. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit raccord parce que j'avais plus de papier assez grand ou pas dans le bon sens. Donc on va venir et il vous en faudra 2 papiers comme ça, recto et verso. Et pareil, 10,5 par 20,5. Et ici, vous viendrez la coller. Donc là, hop, je vais la mettre comme ça. Ici, pareil, j'ai fait un raccord. J'en ai collé une petite chute en bas. Et quand on va tourner, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on colle ces 4 papiers. Ici, 2 sur ce rabat du bas et 2 sur le rabat du haut.
Allez, on se retrouve. Je viens ici de coller mes 2 papiers sur le rabat du haut, ainsi que mes 2 papiers sur le rabat du bas. Quand on regarde, il est comme ça. On a un rabat en haut et un rabat en bas. Alors, ici c'est fait. Maintenant, on va tourner comme ceci notre projet. Normalement, c'est comme ça. Donc, on va faire la numéro 10. Je ne suis pas trop dans l'ordre. Il vous faudra un papier de 20,5 de haut par 10,5 de large. Donc, ici, on va venir le coller comme ceci. Et quand on va fermer cette pochette, enfin ce petit rabat, on aura besoin d'un papier de 10,5 de large par 20,5 de haut. Et là, j'ai arrondi les bords. Et ça va être notre devant de couverture qui va venir comme ceci. Hop, on tourne. On va faire la numéro 8. Donc, elle fait 20,5 sur 10,5 également de large. Donc là, j'ai choisi un papier plutôt neutre. Et la numéro 9, il vous faudra un papier de 20,5 par 10,5 de large. Et j'ai choisi ce joli papier qu'il me restait donc dans ma pochette de chute. On colle tous ces papiers-là et on se retrouve juste après. Et voilà, nous venons ici de coller nos 2 papiers devant et puis ici sur la couverture et nous avons aussi collé celui-ci. Maintenant, on le tourne, il nous reste à coller le dos. Donc, il vous faudra un papier de 20,5 de haut par 10,7 de large et on va venir le coller comme ceci. Allez, celui-ci est collé. Maintenant, on va faire nos petits rabats ici qui nous serviront de fermeture. Et là, il vous faudra 4 papiers de 5,5 par 10,5. Donc, il en faudra 4. 2 pour mettre en haut comme ceci. Recto verso et ici 2 pour mettre en bas. On colle nos 4 petits papiers et on se retrouve juste après. Et voilà. Et voilà, nous venons ici de coller nos 2 papiers, enfin nos 4 papiers donc sur nos petits rabats, ici et ici. C'est très joli. Donc ça fait un petit ensemble très sympa qu'on ouvrira comme ceci. Hop. Un petit rabat en bas, un rabat en haut. Donc là, on va pouvoir venir mettre des stops pour glisser des photos. On peut venir installer des espaces photos également. Ici, on a une pochette, on va pouvoir créer une carte. Hop. Et ici, on va venir installer 2 boutons et on viendra mettre une petite ficelle. Alors, j'avais trouvé ça à Action il n'y a pas très longtemps. Ça, je les trouve très jolis, ces boutons. Donc, on va voir pour essayer de mettre 2 boutons de la même taille, comme ceci. Hop. Et un en bas. Allez, on se retrouve. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle chaude. Je vais venir... Alors, je vais coller des toutes petites rondelles, c'est des petites perles, hein, qui vont venir me rehausser un petit peu le fond là de mon bouton, histoire d'avoir un petit peu d'espace pour mettre ma ficelle autour. Hop. Voilà. Donc
Donc ça, voilà, je l'ai collé comme ceci. Et maintenant, je vais coller ça. Je vais coller mon bouton. Il faut être assez réactif et aller assez vite. Voilà. Et normalement, c'est ouais, voilà, ça fait ça. Ça fait une petite hauteur. Ce qui va nous permettre de venir ici. Vous prenez la ficelle qui vous plaît le plus. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être attendre que ça soit bien collé. Et puis en fait, hop, vous faites le tour comme ceci. Et ça va vous fermer votre projet. Voilà, hop, tout simplement. Et ce qu'on peut venir faire, c'est mettre des petites perles au bout. Des petites perles en bois. On va regarder tout de suite ce que l'on a. Voilà, hop, ici, j'ai des petites perles en bois. Je vais mettre en couleur bois comme ça. Hop. Colle comme ça. Histoire que ça raidisse un petit peu le bout. Voilà. Et là, ça va passer tout seul. Voilà. Hop. Et là, on vient faire un nœud. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, et voilà, notre petite carte pochette album est terminée. Donc plus qu'à venir, si vous voulez y mettre un petit sentiment, un petit... Allez, on finit notre déco et je vous fais voir après ce que j'ai fait. Allez, on se retrouve ici. Je viens de finir cette déco. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis une petite strass ici, ici et ici. J'ai mis des petites perles au bout de notre ruban, enfin notre cordon. Hop, on l'enlève comme ceci. Ici j'ai mis cette étiquette avec ces petits feuillages miroirs. Quand on l'ouvre ici, on va retrouver là des stops dans lesquels on peut venir glisser. Là, on peut y glisser des tags, ce qu'on veut, une photo. Hop. Ensuite, on peut l'ouvrir comme ceci. Ici, j'ai fait donc une petite déco avec toutes les petites cartes. J'avais des tout petits sentiments, tout petits. Je ne savais pas comment faire. Du coup, je les ai mises en plus, histoire de, voilà, de faire un petit plus et de les utiliser. Je trouvais ça très sympa de faire comme ceci. Donc, dedans, ici, je vais prendre une carte et on va pouvoir ici, voilà, glisser des photos, des cartes. On va l'ouvrir comme ceci. Donc à chaque fois, il y a possibilité donc hop, de venir glisser une photo. Ici pareil, j'ai fait une petite déco avec toutes les cartes et sentiments que j'avais. Donc on retrouve les tout petits sentiments et quelques petites découpes. Ici pareil. On va ouvrir comme ça. Ici on retrouve pareil, on a la possibilité de glisser une carte derrière. Donc à chaque fois, j'ai mis les petits sentiments que j'avais. Je trouvais ça mignon finalement de les utiliser comme ça.
ici, pareil, tout plein de petites découpes. Et derrière, voilà, on peut venir glisser une photo. Ici, pareil. Une photo, une carte cadeau, un petit mot. Voilà, ça a un peu trop collé. Hop. Ça trop mignon. Et puis ici, la dernière. Donc là, j'en ai mis 2. Je trouvais ça trop mignon, en fait, ces petits mots que j'avais imprimés, mais que je trouvais un petit peu trop... Là, derrière, on peut venir aussi glisser une photo. Comme ceci. Donc voilà, pour la fête des mamans, imprimer quelques photos dans les supermarchés. Vous savez, il y a toujours possibilité de sortir 3-4 photos. Donc on sort 3-4 photos, on les glisse derrière nos petits stops. Les photos des petits-enfants, des enfants, d'un voyage, d'une journée. Et puis, on peut à l'intérieur glisser son mot et glisser une carte cadeau également. Voilà. Voilà pour ce projet très simple à réaliser, très rapide, avec aussi des restes de papier. Hein, on peut faire ça sans problème. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, et bien écoutez, je suis très contente d'avoir pu partager avec vous cet instant. J'espère qu'il vous aura inspiré et qu'il vous donnera des idées. Pourquoi pas pour la fête des mamans, mais aussi un anniversaire. Juste on est invité à une soirée, eh bien ça fait le petit cadeau de remerciement. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.